Monsieur, bonjour, bienvenue à tous dans l'actualité de ce dimanche. Placée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, la 14e édition du Grand Prix international d'Alger de récitation du Coran a débuté hier avec la participation de 51 pays. Depuis Blida, le ministre des Ressources en eau a annoncé la mise en œuvre de la politique de solidarité entre régions pour pallier au recul des eaux mobilisées au niveau des barrages. Et puis, dans la dernière partie de notre journal, on vous emmènera au village de Et Allawa Tizi Ouzou pour assister à la 8e édition de la fête de la cerise, une fête réussie et qui a été prolongée. On entame notre journal avec cette information. Début hier de la 14e édition du Grand Prix international d'Alger de récitation du Coran au Palais des Expositions à Alger avec la participation de 51 pays. Placée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, cette compétition internationale a été lancée en 2003 et met en lice des candidats de plusieurs pays musulmans. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Mohamed Issa en présence de membres du gouvernement et de membres du corps diplomatique accrédité à Alger. Depuis Blida, le ministre des Ressources en eau, Hossein Siba, a annoncé hier le début de la mise en œuvre par les pouvoirs publics du plan national de l'eau, basé sur la politique de solidarité entre régions visant à pallier au recul enregistré dans le taux de remplissage des barrages. Sarah Sharif. Comment pallier le manque d'eau potable et remédier aux coupures récurrentes dans certaines régions du pays? Une question à laquelle tentent de répondre les responsables du secteur des ressources hydriques, notamment en été où la demande est importante. Pour le ministre Hossein Sib, qui était hier à Blida, le plan national de l'eau, basé sur la politique de solidarité entre régions, vise justement à remédier au recul enregistré dans le taux de remplissage des barrages. Nous avons procédé au lancement du système d'approvisionnement des citoyens du Grand Blida, dont Blida, Bouarfa et Sidi Aïch, avec un quota supplémentaire de 10 000 mètres cubes d'eau potable à partir du barrage de Douira. Les habitants de la zone est de la wilaya seront alimentés à partir du projet de Mekta al-Zrag dès son parachèvement. Connue pour un certain déficit en matière d'eau potable, la wilaya de Blida compte plus de 20 projets en cours de réalisation en matière d'AEP. Leur réception est attendue pour mars 2018. La région est également en attente de concrétisation d'un important projet de transfert hydrique à Boudaoud qui devrait assurer la couverture des besoins de la wilaya à long terme. S'agissant des projets du secteur dans la ville nouvelle de Bouinen, nous avons un plan d'urgence en matière d'AEP et d'assainissement pour cette région. Il est important par ailleurs d'accélérer les chantiers du secteur, dont particulièrement ceux accusant un retard à l'instar de la station d'épuration des eaux de Bnimeret. Cette visite à Blida a permis au ministre des Ressources en eau de procéder à la pose de la première pierre de réalisation d'un système AEP à Chebli. Hossein Sib a également inspecté de nombreux projets, dont la station de pompage de Bnitamou et les stations d'épuration de Boufarik et Bnimered. Pour lutter contre la contrebande dans ses différentes formes, carburants et denrées alimentaires, et surtout lutter contre le trafic de drogue, des mesures de sécurité ont été prises, notamment dans la région ouest du pays, avec la réalisation d'un mur tout au long des frontières ouest. Karim Haïfa nous donne plus de précisions. Avec la construction d'un mur en béton et les travaux en cours pour creuser ces tranchées de plusieurs dizaines de kilomètres sur la bande frontalière ouest du pays, les autorités algériennes veulent stopper la contrebande, lutter contre l'immigration clandestine et faire barrage aux nombreux trafiquants de drogue qui inondent le pays, sans oublier les trafics de carburant et produits alimentaires. Depuis le creusement de ces tranchées et le renforcement de la surveillance au niveau de la frontière, on n'a plus de pénurie de carburant et nous avons maintenant beaucoup moins de problèmes. Personne ne fait de la contrebande maintenant. Certains sont devenus agriculteurs, d'autres éleveurs de brebis. L'État a tracé un plan de sécurité efficace, tout d'abord pour protéger l'intégrité du territoire algérien, ensuite pour lutter contre l'immigration clandestine et bien évidemment pour lutter contre la contrebande et le trafic de drogue, deux fléaux qui nuisent considérablement à la société. Grâce à ce mur et à ces tranchées, l'agriculture locale connaît un essor sans commune mesure, avec des exploitations agricoles qui poussent comme des champignons tout au long de la bande frontalière ouest du pays.
Maintenant, les terres sont cultivées. Moi, personnellement, j'ai une oliverie dont je m'occupe depuis peu et je n'ai pas de souci à trouver de la main-d'œuvre qui autrefois préférait faire de la contrebande. Vous l'avez constaté sur le terrain, grâce à ces mesures, le trafic de drogue a sensiblement diminué, pratiquement 90% en moins, et ce grâce également au travail assidu et efficace des services de sécurité au quotidien, à leur tête l'armée nationale populaire. Le mur contribue de manière efficace à sécuriser les frontières ouest du pays, permettant aux services de sécurité, la douane algérienne et les éléments de l'armée nationale populaire de lutter efficacement contre tout type d'activité illégale comme le trafic de drogue ou de carburant, avec l'arrestation de plusieurs centaines de trafiquants. Parlons maintenant des projets relevant du secteur des travaux publics dans la wilaya d'Alger. Par exemple, la réalisation d'un échangeur au niveau de la route wilaya numéro 15, cette route qui relie Zmelli à Baraki et qui a enregistré un embouteillage sans fin à la longueur d'année. Un échangeur qui sera opérationnel en fin d'année. Naïma Haouch. La réalisation d'un échangeur au niveau de la route wilayal numéro 15 qui relie Zmirli à Al-Harrach et Baraki au sud de la capitale est un acquis pour les habitants de la région coincés sans cesse dans les embouteillages. Cet échangeur comprend la construction de 2 ponts. Le premier est déjà fini à 100%. Il est donc opérationnel. Quant au deuxième pont, les travaux d'avancement sont à hauteur de 80%. Vers la fin de l'année en cours, l'échangeur sera opérationnel et il reliera Baraki al-Harrach à l'aéroport Houari Boumediene et au centre d'Alger. Autre accès routier, autre cauchemar, les bouchons à Djenan Sfari, mais les conducteurs pourront respirer un peu avec la réalisation de ces 2 tunnels. L'un des 2 tunnels de Djenan Sfari a été ouvert à la circulation. Il relie Djenan Sfari à Ain el-Melha. Pour le deuxième tunnel, les travaux avancent. Il sera terminé dans les prochains mois. Une enveloppe d'1 milliard de dinars a été allouée aux 2 réalisations. La capitale a connu des projets similaires afin de désengorger les routes d'Alger. 370 km ont ainsi été bétumés. Commémoration le 18 juin 1970 est une date mémorable pour le peuple sahraoui. Il s'agit du lancement du premier cri réclamant la liberté où plus de 500 personnes sont portées disparues. Nessel Ben Saïdi. Le 18 juin 1970, une date mémorable pour le peuple sahraoui. Une date qui relate les faits d'une intifada contre le pouvoir espagnol, celle où plus de 500 personnes sont portées disparues et à leur tête, Sidi Mohamed Bassiri. Rien ne prouve que Sidi Mohamed Bassiri soit mort. La direction espagnole n'a fourni aucune preuve concernant sa mort. Nous espérons qu'il soit toujours en vie. Cette date nous permet de faire une halte sur les changements qu'a connus le peuple et l'État sahraoui. Pour le peuple sahraoui, cet événement est une date phare. Elle constitue le premier cri de liberté des Sahraouis. L'Espagne continue toujours à ignorer aux Sahraouis leurs droits à l'autodétermination. Le combat se poursuit toujours dans les camps des Sahraouis avec la promesse de donner d'autres sacrifices pour la liberté. L'actualité à l'étranger, les eurodéputés français d'Europe Écologie, les Verts affiliés au groupe Vert au Parlement européen, ont exhorté vendredi dernier le roi du Maroc, Mohamed VI, à prendre en compte les aspirations de son peuple et à ne pas réprimer les manifestations populaires exprimant un profond malaise social, regrettant que des promesses que fait le pouvoir marocain, seule la répression est devenue réalité. Ils en veulent pour preuve l'arrestation le 29 mai dernier du leader de la contestation, Nassar Zafzafi, pour des motifs fallacieux. La presse étrangère n'est pas non plus en reste, arguant de l'absence d'autorisation de tournage. Les expulsions manu militari de journalistes n'ont cessé d'augmenter en 2007, ont-ils déploré, soulignant que cette attitude qui témoigne de la nervosité du régime a valu au Maroc la triste 133e place au classement RSF pour la liberté de la presse.
En France, les Français votaient ce dimanche pour le second tour d'élections législatives qui promettent d'offrir une écrasante majorité de députés au président Emmanuel Macron et toute latitude à ce dernier pour lancer ses réformes face à une opposition laminée. Seule l'ampleur de la victoire du parti présidentiel, La République En Marche, fait encore question. Il devrait emporter 400 à 470 sièges de députés sur 577 selon les sondages, soit l'une des majorités les plus importantes de la Ve République. En Irak, les forces irakiennes lancent l'assaut contre l'État islamique dans la vieille ville de Mossoul, une bataille clé pour reprendre la totalité de la deuxième cité d'Irak, cette zone dont la reconquête s'annonce ardue et où sont pris au piège quelques 100 000 civils est située dans l'ouest de la ville, dernier grand fief urbain de l'État islamique en Irak. Elle est l'objectif ultime des forces gouvernementales qui, avec le soutien crucial de l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont réussi depuis février à reprendre, selon le commandement irakien, 90% de la partie ouest de Mossoul. En Afghanistan, au moins 5 policiers afghans ont été tués et 15 personnes blessées dans l'attaque ce dimanche de leur poste à Gardez, au sud-est du pays, par les talibans. Un premier assaillant a fait sauter son véhicule à l'entrée du quartier général, ouvrant la voie à 2 autres qui ont ouvert le feu contre les forces de sécurité, alors qu'un autre kamikaze a été abattu. Retour au pays. Le mois sacré de Ramadan touche à sa fin. On est aujourd'hui au 23e jour de Carême. Zakat el-Fitr est une aumône obligatoire pour tout jeûneur afin de purifier et valider son jeûne. En Algérie, elle est fixée à 100 dinars cette année, à 5 € en France et à 6 € en Italie. Voici le reportage de Nassima Imloul. Rapporté dans le hadith, unanimement reconnu authentique au hadith sahih et par Al-Bukhari et Muslim, Allah a dit que tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Aussi, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Mais faible de nature, le fidèle commet durant son jeûne des actes pouvant souiller son âme et l'empêcher d'atteindre cette récompense qui reste indéfinie et indéterminée. Alors, le prophète, que le salut d'Allah soit sur lui, a institué l'aumône de la rupture du jeûne de Ramadan au Zakat al-Fitr. C'est une action légiférée par notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de la rupture du jeûne pour chaque musulman. Cette action est légiférée pour purifier chaque musulman des lacunes qu'il a commis peut-être en ce mois. Alors, comment faut-il verser cette aumône et qui en est concerné? Le titre de chaque famille, c'est lui qui s'en charge de sortir cette aumône avant la prière de l'Eid et légiférer pour chaque musulman, même les nouveau-nés qui sont nés avant la prière de l'Eid. Nous nous sommes également rapprochés des citoyens dans les rues d'Alger et ils sont bien informés de l'importance de cette aumône. زكاة الفطر هي كفارة على الصائم. تسمى واش يصوم في العام في الآخر تاع الشهر يخرج قدر من نصيب المال وكان يقول لك يخرج ماكلة. هي صدقة تخرج في قبل العيد قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد وهي على حساب الحديث صلى الله عليه وسلم صاع من قمح أو من تمر. Le ministère des Affaires religieuses des Habous a ouvert une brèche, celle de verser, c'est pas la sortie, de verser ces sommes-là au niveau de chaque mosquée où il y a des gens, surtout les gens des associations religieuses, qui établissent des listes. Je peux le dire solennellement que ces listes sont très fiables. Le montant de cette aumône, 100 dinars, en Algérie. Concernant nos confrères immigrés, nos ressortissants établis à l'étranger, ils ont 5 € par personne. Zakat el-Fitr est donc admissible 1 ou 2 jours avant l'Aïd, mais devient obligatoire le jour même de l'Aïd, depuis l'aube jusqu'à l'accomplissement de la prière de l'Aïd.
Direction le village de Allawa dans la wilaya de Tizi Ouzou. La semaine dernière, on a parlé des préparatifs. Aujourd'hui, on parle de cette 8e édition de la fête de la cerise qui s'est ouverte vendredi dernier. Une affluence sans précédent a été enregistrée dès l'ouverture. C'est pourquoi la fête a été exceptionnellement prolongée jusqu'à aujourd'hui au grand bonheur des retardataires. Retour sur la journée d'hier avec Manal Boutouaba. Nous en serons autant des cerises. La chaleur et le jeûne n'ont pas été un frein. Les stands ont été littéralement pris d'assaut par les visiteurs venus de plusieurs wilayas et même d'ailleurs. Tous n'ont qu'un seul but, goûter la fameuse cerise d'Atallawa. Sa particularité, elle est produite sans traitement chimique, ce qui lui donne un goût exceptionnel et unique, tant prisé par les amateurs du bio. Il faut dire que les prix sont très abordables aussi. Le kilo est cédé entre 200 et 400 dinars. D'Alger et de Blida exactement. Chaque année on vient ici. On achète des cerises. Parce que c'est la région de la cerise. Elle est réputée pour sa cerise et pour la qualité de sa cerise. Je réside en Asie, en Malaisie plus exactement. J'ai entendu parler de cette fête par le biais d'un ami. Ça m'a permis de découvrir cette région que je ne connaissais pas jusque-là et en même temps d'apprécier la fête. Les prix, mais aussi la disponibilité de la cerise grâce à un rendement exceptionnel de 35 quintaux par hectare dans le village d'Atallawa, qui compte un verger d'une superficie d'une dizaine d'hectares, ont permis aux agriculteurs de réaliser des ventes importantes. Célébrer cette fête chaque année encourage les agriculteurs à faire toujours mieux et leur permet d'écouler leur production. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, la surface réservée à la culture de la cerise est de 764 hectares. 600 sont cultivés et productifs. Nous avons eu une production record cette année de plus de 17 000, voire 18 000 quintaux. Une trentaine de quintaux de cerises a été écoulée au premier jour de la fête. Hier, près de 20 quintaux ont été vendus à la mi-journée, des chiffres qui n'ont jamais été réalisés avant cette 8e édition. Les agriculteurs sont très satisfaits de la réussite de cette manifestation qui prendra fin aujourd'hui et qui gagne en notoriété d'année en année. Elle a permis au village d'Atallawa, peuplé par 250 âmes, de sortir de l'anonymat. Très beau fruit. De la fête de la cerise, passons maintenant à notre chapitre qui intéresse plus les femmes. Il ne s'agit pas de recettes de cuisine, mais de bijoux. La galerie Couleurs et Patrimoine d'Alger a ouvert ses portes. Chaque artisane expose ses bijoux et chaque bijou, par ses couleurs et par sa forme, porte un message et traduit une vie et des traditions, comme nous le dit Maya Amrani dans ce reportage. Le bijou a toujours constitué un élément important de la culture des sociétés humaines. Chaque région a su développer un style très marqué où le bijou apparaît comme un objet protecteur qui traduit l'expression de la force, la vie, la fécondité et le souci du bien-être et par la suite l'accumulation des richesses. Cette collection elle est un peu thématique parce que j'ai choisi le bijou de des Aurès, ou plus spécialement la Khamsa Chaoui que je trouve magnifique. Elle est vraiment différente par rapport aux autres Khamsa. Oui. Ce que vous voyez d'ailleurs, c'est une forme un peu particulière et elle est très bien travaillée. C'est une Khamsa très ancienne dans la région des Aurès, Batna, Khanchla, Mbouakri. Mais malheureusement, c'est-à-dire ce que j'ai remarqué, que les artisans ne la travaillent plus. Ces bijoux ancestraux, très prisés par les femmes, continuent à être réalisés avec finesse et délicatesse par des artisanes au doigté de fée. J'essaie de présenter la femme algéroise par ces bijoux parce que les femmes d'Alger portaient beaucoup les perles. D'accord. Et c'était un bijou réservé pour les dames d'un certain âge. Je voulais réintégrer la perle dans des bijoux légers pour qu'elle puisse être portée par toutes les catégories d'âge. Ce sont des colliers foulards que j'appelle collards, que je fais du début à la fin à la main, donc sur lesquels j'ajoute des pierres naturelles semi-précieuses et des accessoires faits à la main généralement, donc par un artisan. Et puis là, pour cet été, j'ai préparé les Summer Collars. Ces expositions nocturnes permettent aux femmes de se retrouver, d'échanger des idées
de lier des amitiés et enfin de vivre une agréable soirée. Du basket pour terminer notre édition, l'Union sétifienne a réussi pour la deuxième fois consécutive à se qualifier pour la finale de Dames Coupe en éliminant le CRB Dar El Beida. Une victoire sur le fil, comme nous le dit Mokhtar Hamani. Quelle superbe affiche des demi-finales qu'a abrité la nouvelle salle de Si Mustapha et quel suspense dans ce duel entre Sétif et Dar El Beida où il a fallu attendre les ultimes secondes pour assister à la victoire des Sétifiens grâce à ce shoot à 3 points du jeune Faidia dans les 10 dernières secondes qui scie les jambes des Beidaoui. On a bien préparé pour le match d'aujourd'hui. On a joué avec Dar El Beida tour le play-off. On a bien joué aujourd'hui, on a gagné. C'est un match de coupe. L'essentiel qu'on a gagné aussi. Le score de 64 points à 62 reflète parfaitement la physionomie des 4 cartons. 16-13 pour le CRB Dar El Beida au premier quart. À la pause, les Sétifiens reprennent une légère avance 33-32. Le mano à mano continue également troisième carton 52-51. Idem pour le quatrième qui a finalement souri aux Sétifiens qui se retrouvent encore une fois en finale. Ils affronteront soit le GS Pétrolier, soit le MB Staweli. On a longuement parlé avec les joueurs de se calmer, qu'un match de basket il se joue jusqu'à la dernière seconde. Et ça a été, alhamdoulilah. Mais la dernière balle, on n'a pas très bien assimilé la dernière balle et on a perdu le match. Voilà. Et puis sachez que la deuxième demi-finale se jouera ce soir à 23h à Si Mustapha à Boumerdes et opposera le GSP tenant du trophée au NB Staweli. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Feria Chir. À demain à midi.